Vendredi, ce sera le vendredi fou. En anglais, on dit Black Friday. C'est le lendemain de l'Action de grâce aux États-Unis. Et puis, ce sera le cyber-lundi. Ce sont des journées avec des rabais incroyables. Et en temps normal, il y a beaucoup de gens qui vont dans les magasins pour être capables de profiter des rabais sur les articles. Ça prend des proportions tellement grandes qu'il y a même des gens qui sont blessés, qui sont piétinés par la foule qui essaie de rentrer dans les magasins. Ce matin, je veux parler de notre consommation, de nos achats. Et il y a certainement une application pour le vendredi fou qui s'en vient, mais je pense que ça s'applique en général sur tous nos achats. Et je veux regarder nos achats à la lumière de 1 Jean 2, versets 15 à 17. « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil qui inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. » Je vais prendre le temps de décortiquer le texte. Tout d'abord, c'est un texte qui parle de l'amour. On peut aimer Dieu, on peut aimer ce qui attire le regard, on peut s'aimer soi-même tellement que ça devient de l'orgueil. Et la Bible affirme que Dieu est amour. Et nous avons été créés pour être aimés et pour aimer. Cet amour s'exprime dans notre désir d'avoir un conjoint, une conjointe. On le voit aussi dans nos relations amicales et familiales. Et on le voit aussi dans ce qui nous passionne. Par exemple, mon épouse aime la danse. Moi, j'aime ça, les histoires. L'un de mes fils aime les animaux. Pour chacun d'entre nous, nous aurons des passions qui vont nous animer et les mêmes passions vont laisser d'autres personnes totalement indifférentes. Dieu a mis en nous ce désir d'être aimé et d'aimer. Et le texte d'1 Jean prend pour acquis que oui, nous allons aimer quelque chose. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va aimer? Quel sera l'objet de notre amour? Il y a deux options selon le texte, le Père ou le monde. Cet amour semble exclusif. On doit faire un choix entre le Père et le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Maintenant, de quoi qu'on parle? Le Père, c'est Dieu, c'est l'une des 3 personnes de Dieu. Le Père, c'est celui qui siège sur son trône, c'est celui qui envoie son Fils pour sauver le monde, comme on peut lire en Jean 3,16. Et justement, c'est qui ce monde-là? Et là, la réponse est plus compliquée. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 usages pour le mot « monde », le mot « cosmos » en grec. Et le Nouveau Testament parle premièrement du mot « cosmos » comme pour représenter l'univers créé par Dieu. C'est d'ailleurs le même usage qu'on en fait en français du mot « cosmos ». Le deuxième usage fait référence à ce qui est le plus important dans le monde créé par Dieu. Et ça, ce sont les gens. Et c'est d'ailleurs l'usage qui est fait dans Jean 3,16. Jésus est venu pour sauver le monde, il est venu pour sauver les gens qui peuvent mettre leur foi en lui. Pour le troisième usage, là, on va ailleurs. Dans les 2 premiers usages, l'univers créé et les gens, la source du monde, c'est Dieu. C'est Dieu qui est créateur du monde, de l'univers, c'est lui qui est créateur des gens. Mais pour le troisième usage qu'on voit en 1 Jean 2, Jean dresse un sombre portrait du monde. Ce sont les mauvais désirs, la soif de posséder, l'orgueil qui inspire les biens matériels. Et Jean spécifie que rien de tout cela ne vient de Dieu. Donc, dans
Ce troisième usage du mot monde, la source n'est pas Dieu. Dans le contexte du Nouveau Testament, le monde peut faire référence à un système social opposé à Dieu et dont le chef est Satan. Lorsque Jésus est tenté en Matthieu 4, eh bien, Satan va lui offrir tous les royaumes de la terre et leur magnificence. Il peut les offrir à Jésus parce qu'il en a la domination pour le moment. Disons un passage qui parle du monde, en Éphésiens 2, versets 1 et 2. « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Nous avons tous le potentiel pour faire le mal, mais le texte d'Éphésiens va plus loin. On y apprend que Satan, ce chef des puissances spirituelles mauvaises, est actif pour encourager la rébellion de l'humanité contre Dieu. Nous avons passé quelques semaines à parler de racisme, de sexisme. Nous ne devrions pas être étonnés que Satan, qui est un menteur et un meurtrier, soit actif pour que nous nous haïssions les uns les autres. Ce ne sont pas les seuls problèmes qui affligent notre société. Nous exploitons les pauvres, nous polluons les rivières et les forêts, nous tuons tellement d'animaux qu'on finit par éteindre des races entières. Nous n'avons pas d'égard pour la sainteté de la vie que Dieu a créée et dont il est la source. Avant d'avertir les croyants, au chapitre 2, versets 15 à 17, Jean leur donne une bonne nouvelle au verset 13 et 14. Jean dit aux croyants qu'ils ont vaincu le diable. Et nous avons cette victoire parce que Jésus nous la partage. Et maintenant, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons avoir des affections qui sont cohérentes avec notre nouvelle position, notre nouvelle nature. Jean nous demande d'aimer Dieu, le Père, et non pas d'aimer le monde. Et Jean ne nous interdit pas des comportements ou des actions précises. Par exemple, Jean ne dit pas « Ah, vous ne devriez jamais rien acheter ». Non. Au lieu de cibler des comportements, Jean s'adresse à notre cœur. Il nous met en garde contre la soif de posséder ce qui attire les regards. Et deux raisons pour lesquelles la manière de procéder de Jean est bonne. D'une part, nos comportements sont le résultat ou l'expression de notre cœur. Jésus nous enseigne que notre cœur est la source des meurtres, des vols, des adultères. En changeant le cœur, on change le comportement. D'autre part, il est possible d'avoir un bon comportement tout en ayant un mauvais cœur. Imaginons une personne avaricieuse. Et là, avec un effort de volonté soutenu, bien, cette personne avaricieuse est quand même généreuse avec son argent, elle fait usage de libéralité envers les pauvres, mais à chaque fois qu'elle donne de l'argent, la personne est triste. La personne regrette son don. Elle se dit « J'aurais préféré garder mon argent pour me faire un précieux trésor. » La parole nous dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Le but de Dieu n'est pas seulement de modifier notre comportement, mais bien de modifier notre cœur, qu'on soit capable de donner avec joie. Juste donner, c'est insuffisant. Il veut que nous ayons un cœur passionné envers lui. Et nous ne pouvons pas être passionnés à la fois pour Dieu et pour le monde. Jean nous donne 3 avertissements par rapport à notre cœur. Alors, je vais les décrire et je vais réfléchir à comment ça peut s'appliquer à nos achats. Numéro 1.
attention aux mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Dieu a créé l'humanité à son image, mais à cause du péché, c'est une image qui est rendue tordue. On a Satan et le système social, le monde, qui nous encourage à pécher, mais il faut se l'avouer, on est capable de pécher tout seul. Nous avons des mauvais désirs à cause du péché qui fait partie de qui nous sommes. Et souvent, ce péché est provoqué par un désordre dans nos priorités. On n'est pas capable de bien juger ce qui est réellement important. En tant que représentant de Dieu sur terre, l'humanité est capable du meilleur, mais notre égoïsme fait en sorte qu'on est aussi capable du pire. Question pour notre cœur. Est-ce que je me garde un petit coin dans mon cœur pour y laisser vivre mes mauvais désirs? Nous savons que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, mais est-ce que je ressasse dans mon cœur des torts que les autres m'ont faits afin d'alimenter ma haine et mon amertume? Dieu nous demande une pureté sexuelle. Est-ce que je me distrais en m'inventant des scénarios lubriques dans mon esprit? Dieu nous demande de la compassion et de l'empathie. Est-ce que j'endurcis mon cœur pour ne pas me sentir d'obligé de porter assistance à ceux qui en ont besoin? Pour être franc, ces questions du cœur n'ont pas une grande application par rapport à nos achats, à moins qu'on utilise notre argent pour acheter des biens qui soient clairement immoraux, telle la pornographie. Mais il n'en demeure pas moins que nous devrions sonder notre cœur régulièrement pour déterminer si on laisse de la place à nos mauvais désirs. Et quand nous avons des luttes, on doit persévérer pour marcher derrière Jésus. Et il va arriver que nous trébuchions, on va tomber, on va pécher. Et nous sommes dépendants de la grâce de Dieu. Et ça, nous sommes dépendants de cette grâce-là le jour où on met notre foi en Jésus pour avoir le pardon des péchés, mais tout au fil de notre vie, tant qu'on n'aura pas ce nouveau corps exempt de péché, nous sommes dépendants de la grâce de Dieu. Le danger n'est pas de faire trop de péché qui dépasserait la quantité de grâce que Dieu a envers nous. Non, le danger, c'est notre désespoir, c'est notre découragement. C'est de se dire que Dieu ne nous changera jamais, que nos péchés sont trop grands, que regarde, ça ne donne rien de faire des efforts, d'essayer de suivre Dieu, parce que tout ça, c'est voué à l'échec. Et c'est à ce moment-là que les mauvais désirs, peut-être qui prennent une petite place dans notre cœur, que là, dans notre découragement et notre désespoir, on va laisser une grande place à ces mauvais désirs. Gardons confiance en Dieu. Continuons de marcher derrière lui. Et oui, des fois, on va tomber, mais le Seigneur il va nous donner sa main pour qu'on soit capable de se relever et continuer de marcher avec lui. Numéro 2. Attention à la soif de posséder ce qui attire les regards. J'ai des jeunes enfants et un instant, ils vont jouer et le moment suivant, alors, ils ont faim, ils ont soif, hein, c'est un besoin fort et pressant, un besoin qui doit être comblé immédiatement. Et ressentons-nous le besoin fort et pressant de posséder ce qui attire nos regards? Alors que dans l'avertissement précédent, ça mentionnait les mauvais désirs, ici, l'objet de notre désir n'est pas nécessairement mauvais. Dans ce qui attire le regard, il n'y a rien de mal en soi à posséder des belles choses. Donc, le problème n'est pas dans l'objet en tant que tel, mais dans la force de notre désir pour l'avoir. Question pour notre cœur. De quoi ai-je besoin pour être heureux? Si nous perdons notre joie parce que nous ne pouvons pas posséder un objet, c'est un symptôme que les priorités de notre cœur sont en désordre. Il n'y a rien de mal à vouloir posséder des beaux objets, mais
Ce désir devrait toujours être subordonné à notre passion pour Dieu. Je vais vous donner un exemple. Imaginons un plat de légumes. Alors, c'est une assiette bien remplie et là, on met un peu de sel. Ça ajoute du goût. Maintenant, on enlève tous les légumes, on laisse juste un petit morceau de brocoli et on met 2 livres de sel. Si on prend une bouchée de ce plat, on va vraiment trouver ça dégoûtant. Comme mes enfants diraient, ça va être dégueulasse. Maintenant, prenons cette image et appliquons-la avec notre relation avec Dieu, notre relation par rapport aux objets. Dieu nous a créés, il nous aime. Nous allons trouver notre satisfaction en Dieu. Et comme il nous aime, il veut qu'on jouisse de sa création. Alors, il pourvoit nos besoins, nous avons un toit sur la tête, nous avons des vêtements, nous avons des repas. Mais quand mon cœur se concentre sur la jouissance de mes biens matériels et que je ne trouve plus ma satisfaction en Dieu, mais là, ma vie va prendre un goût dégoûtant. Il y a trop de sel dans l'assiette. Le sel n'est pas le repas principal, ce sont les légumes. C'est Dieu qui est supposé nous donner notre satisfaction. Les biens matériels, c'est juste un assaisonnement. Dieu nous dit que nous trouverons notre satisfaction en lui. Nous ne pouvons pas être satisfaits avec les objets que nous achetons. Vous avez sûrement déjà vécu cette situation. Vous attendez longtemps pour acheter un objet, vous y pensez, vous économisez et peut-être que vous achetez un nouveau téléphone, une nouvelle console de jeux vidéo, une voiture, peu importe. Et là, vous l'achetez, vous êtes content. Mais le temps passe et vous avez de moins en moins de contentement et de joie par rapport à cet objet. Et même un jour, il y a un nouvel objet, il y a une nouvelle version de téléphone, une nouvelle version de console, une nouvelle voiture. Et là, l'objet de vos désirs se transfère à un nouvel objet. Si nous ne trouvons pas notre satisfaction en Dieu, nous allons avoir une soif constante qui ne pourra jamais être étanchée par les objets. Nous allons toujours être à la course vers le prochain objet qui supposément nous rendra heureux. Par rapport à nos achats, quelques questions à se poser. Pourquoi je veux acheter tel objet? Dans la publicité, on entend souvent le concept de « Ah, gâtez-vous », donc achetez telle chose. Est-ce que j'achète tel objet pour être heureux? Le bonheur ne se trouve pas dans les objets. Autre question, est-ce que j'en ai besoin? Souvent, on a de vieux objets à la maison, mais des objets qui fonctionnent encore. Et on est même prêt à acheter des nouveaux objets et à acheter des objets fonctionnels à la poubelle, juste pour avoir ce qui est nouveau, ce qui attire nos regards. Autre question, jusqu'où suis-je prêt à aller pour obtenir ce nouvel objet? Alors peut-être que je suis prêt à faire des heures supplémentaires au travail, peut-être que je suis prêt à m'endetter avec une carte de crédit. Il faut faire attention à notre soif de posséder. Parce que quand on commence à accumuler des dettes, bien, au final, on se met dans le trouble, hein, on se tire dans le pied. Ça peut nous causer du trouble à long terme. Alors, faisons attention. Numéro 3. Attention à l'orgueil qu'inspirent les biens matériels. L'orgueil, c'est de se considérer plus important que les autres. Et cet orgueil peut être fondé sur plusieurs choses. Ça peut être notre pouvoir, notre position sociale, notre popularité, ou bien sur les biens matériels. Et l'orgueil démontre une incapacité à juger de ce qui est réellement important. Et c'est particulièrement vrai quand on est orgueilleux parce qu'on a une marque de voiture luxueuse, qu'on a des vêtements d'une certaine marque ou du prix de nos bouteilles de vin. Jésus affirme que nous sommes dépendants sur Dieu pour le pain, pour les repas qu'on mange à chaque jour. Quand on est orgueilleux de nos biens matériels, bien, implicitement, c'est une déclaration que nous sommes indépendants de Dieu, que c'est par la force
C'est par nos propres forces qu'on a obtenu tout ce qu'on possède. Nous trouvons à la fois sécurité et valeur dans les objets que nous possédons. Et quand on réfléchit à quel point nos biens matériels sont rapidement perdus, bien, on se rend compte que c'est déraisonnable de baser notre sécurité et notre valeur sur nos biens matériels. On a vu dans les derniers mois à quel point l'économie peut basculer rapidement. Nous avons besoin de nous appuyer sur quelque chose de plus durable, de plus solide. Question pour notre cœur. D'où provient ma valeur? Qu'est-ce qui nous rend fiers? La parole nous dit que nous devrions tirer notre fierté de la croix de Jésus-Christ. Notre valeur a été mesurée au prix pour racheter notre vie. Jésus a dû mourir pour sauver notre vie. Donc, c'est ça notre valeur, hein? C'est la vie du Fils de Dieu. Notre sécurité est assurée par la résurrection de Jésus. Comme il est revenu à la vie, bien, nous aussi, nous tous qui croyons en lui, nous allons revenir à la vie. Par rapport à nos achats, on peut se demander si nous achetons certains objets pour impressionner les autres. Est-ce qu'on évite certaines marques juste pour pas que les autres pensent qu'on est cheap ou qu'on n'a pas un rythme de vie suffisamment luxueux? Pour conclure, le but de ce message n'est pas de vous dire « Ah, n'achetez rien pour le Black Friday ». Non, le but du message est un encouragement à sonder notre cœur. Pour quelles raisons faisons-nous des achats? Et notre comportement, en général, reflète notre cœur. Il revient à chacun d'entre nous de sonder notre cœur et notre comportement pour déterminer si notre amour est premièrement envers Dieu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner en pesant sur le bouton ici ou vous pouvez faire un pouce par en haut. OK, bye bye.